Bienvenue pour les actus. Encore une semaine de passé qui nous approche doucement de Noël. On plonge directement dans la période en fin de journal. Voici le sommaire. À la ruche de Gundershofen, le réseau d'animation intercommunal avait prévu plein d'animations et de bonbons. Les enfants ont revêtu leurs déguisements les plus horribles pour la boum d'Halloween. Le CIAS de la Comcom visite différents lieux. Ici, ils sont à Jägertal, au berceau de l'entreprise de Dietrich. Une action permise grâce au dispositif Culture et Solidarité de la collectivité européenne d'Alsace. La période de Noël arrive à grands pas, alors on prépare déjà les festivités. Au fourneau de la boulangerie Durand-Berger de Merzwiller, le chef vous propose 2 recettes. Cette semaine, les Aigal Bredele au jaune d'œuf. Le réseau d'animation fête Halloween avec une boum. Cette grande soirée était organisée à Gundershofen pour l'événement du 31 octobre qui se développe en France ces dernières années. Le réseau d'animation intercommunal, RAI, organisait plusieurs soirées Halloween le 31 octobre. À Gundershofen, la ruche se transforme en maison de l'horreur. Les enfants ont revêtu leur déguisement et se sont maquillés de noir ou de faux sang. Fabien anime un jeu à la mode bien connu car il a été repris cet automne dans une émission de télévision, Les loups-garous de Tierce-Lieu. La sorcière peut maintenant se voir. J'appelle le village de Gundershofen à se réveiller. Durant cette nuit, nous avons cherché dans le village. Personne n'a été tué durant cette nuit. Est-ce que vous avez entendu quelque chose ? Les jeunes ont passé un bon moment. Ils se sont régalés avec des bonbons naturellement, mais aussi des crêpes. Ces images de Francis de TVN maintenant, tournées dans le cadre de la fête de l'automne et du terroir. La ville de Niederwanne-les-Bains a remis les prix du concours de fleurissement le dimanche 27 octobre. Les différentes catégories et les gagnants sont, dans la partie hôtel-restaurant-commerce, l'hôtel Muller. Pour les façades et terrasses, la famille Ritt. Les maisons avec un petit extérieur, la famille Lemberger. Et enfin, pour les maisons avec jardin, la famille Dubois et Première. Ils remportent des géraniums en partenariat avec l'association Les Amis des Fleurs, Fruits et Jardins. À l'extérieur, le marché bat son plein. On y retrouve aussi des fleurs et bien d'autres choses. Bien souvent, l'accès à la culture est plus difficile pour les personnes en détresse sociale. Alors la CEA a créé le dispositif Culture et Solidarité, un projet pour lequel les services de la communauté de communes ont monté un dossier. En réponse à l'appel à projet Culture et Solidarité de la collectivité européenne d'Alsace, le CIAS de la communauté de communes organisait des visites du patrimoine local. Les bénéficiaires de l'épicerie sociale ont pu, au courant du mois d'octobre, voir ou revoir les forges de Jägertal, le château du Schöneck à Dambach, mais aussi les villages d'Oberbronn et de Reichshofen. Et donc l'idée, c'est à travers la photographie de mettre en avant le patrimoine du territoire, de la communauté collée. Donc voilà, on a une équipe de bénéficiaires qui apprend la photographie avec un intervenant. Et donc voilà, il découvre le patrimoine tout en le prenant en photo. Dans un premier temps, il y a eu un atelier consacré à la prise en main des appareils photo numériques, avec les notions de cadrage ou encore de composition. Puis, le groupe a visité une exposition photo à Strasbourg, avant de venir aujourd'hui dans les différents villages.
Emmanuelle Janin, chargée de mission Pays d'Art et d'Histoire à la Comcom, accompagne les participants. Elle s'occupe de la médiation culturelle. Le photographe Nicolas Dietrich avait quant à lui déjà travaillé sur un autre projet avec l'épicerie sociale, l'exposition de clichés originaux sur la commune de Gundershofen en début d'année. Ici, les photos d'archives permettent d'en savoir plus sur l'histoire du site, mais aussi de découvrir les bâtiments sous un angle différent. Les participants peuvent ainsi s'enrichir de la culture et du patrimoine de ces lieux, et grâce à leur prise de vue, ils apportent leur regard. L'EHPAD Mère Alphonse-Marie de Niederbronn-les-Bains participe à l'opération Octobre Rose. Ils ont collecté des fonds remis à une association lors de l'après-midi du 31 octobre. Les résidents de l'EHPAD Mère Alphonse-Marie de Niederbronn-les-Bains sont solidaires. Avec la Fondation Saint-Sauveur, pendant tout le mois d'octobre, ils ont récolté des fonds pour la Maison Rose de Lutherbar et organisé plusieurs conférences. Le but n'était pas que de récolter des fonds, dans l'idée, c'était aussi d'informer tout le monde, d'informer la majorité de personnes. Et la Maison Rose, parce qu'on voulait remettre les fonds à, non pas à une ligue ou à des personnes qui ont des subventions, mais non, on voulait plutôt essayer d'aider une association qui donne son temps et qui n'a pas réellement de subvention. Le vendredi 31 octobre, à la fin du mois, le chèque est remis à la présidente et la trésorière de la toute jeune association créée au mois d'août. Donc on vous remet la somme de 900 €. Wow. Merci beaucoup. Pour récolter une telle somme, les résidents ont vendu des sacs, des crêpes et ils ont placé des boîtes pour recueillir des dons. Cette cagnotte de 900 € servira à offrir des soins supports, ces soins qui viennent en complément des soins médicaux. La Maison Rose, c'est 2 structures, un espace d'accueil pluridisciplinaire et une association. Les fonds qui sont rassemblés aujourd'hui servent à payer les soins qui sont délivrés par les intervenantes qui effectivement œuvrent à la Maison Rose, dans les locaux de la Maison Rose que Katia a créée. À la Maison Rose, les femmes touchées par un cancer peuvent bénéficier de divers soins supports. Donc on retrouve de la sophrologie, de la socio-esthétique, de la kinésiologie, de l'art-thérapie, des séances d'hypnose, des séances d'EFT. Et avec l'association, on élargit ces offres. Il y a de l'équi-coaching qui se fait en dehors de la Maison Rose. Tous les besoins d'une femme opérée, on les étudie avec grand plaisir et on aide toujours. Lors de l'après-midi également, 2 conférences, l'une sur l'épidémiologie du cancer du sein par le docteur Gabert et l'autre sur les enjeux psychosociaux face au cancer du sein par la psychologue de la Fondation, Justine Emery. Le prochain rendez-vous avec la prévention du cancer du sein aura lieu le vendredi 22 novembre avec une conférence de l'association Sève et du professeur Matelin. C'est à 18h30 dans la salle des fêtes de Zinswiller. C'est déjà la période des bredele. Pour vous donner l'eau à la bouche et quelques conseils, nous avons fait appel à une boulangerie. Prenez des notes, voici la recette des Aigal bredele. Bonjour TV3V, merci d'être venu à la boulangerie Durand-Berger de Merziwiller. Je me présente, Laurent Durand-Berger. Je suis la 5e génération. Je suis accompagné par notre brevet professionnel boulanger, Hassan. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser les Aigal bredele, des petits beurres au jaune d'œuf. Il nous faut 200 g de beurre, 160 g de sucre, 350 g de farine et 100 g de jaune d'œuf. Donc nous allons mélanger tout ça. Donc nous prenons d'abord le beurre tempéré. On rajoute le sucre. Et là, on mélange énergiquement. On rajoute la farine, préalablement tamisée. À la fin, on rajoute les jaunes d'œufs où il y a déjà de la vanille. Donc certains mettent des gousses de vanille, d'autres mettent de la vanille liquide. Hop là. Donc on mélange jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte.
après avoir remué pendant 10 minutes. Donc une poche avec une grande douille cannelée. Donc plus elle est grande, plus c'est facile. Donc on fait des petites rosaces que je dispose en quinconce afin d'optimiser la place sur la plaque. La quantité qu'on a fait, c'est pour une plaque. Une plaque 60-40, ce qui représente environ 2 plaques de cuisine ménagère, quoi. Donc en fait, ça change un peu des pâtes à prédelle classiques, qui sont des pâtes qu'on étale. Et ça, c'est plutôt une pâte un peu, je dirais, battue. Donc on n'a pas besoin de rouleau pour les faire, les prédelles. Donc on prend des bigarreaux confits, on les coupe en deux et on le pose au milieu dessus en appuyant un peu pour que ça reste à la cuisson. C'est la recette de mes grands-parents qu'on continue à produire. Donc, ce que je peux aussi vous conseiller par rapport à cette recette, c'est de prendre une poche en tissu. Donc pas les poches en plastique fin afin d'éviter de casser la poche. Donc astuce qu'on a aussi, c'est les bigarreaux confits, comme tous les autres fruits confits, où il y a beaucoup de sucre, donc du sirop qui en découle. On les met dans un petit récipient avec de l'eau, afin de mieux pouvoir travailler avec, comme ça évite de coller au doigt. Et voilà, donc on les a mis dans un four à 200 degrés et on va attendre que ça cuise. Voilà, une couleur légèrement dorée. Donc il est aussi important de garder à l'esprit que ça continue encore à cuire sur la plaque. Donc voici nos Eigalbredele, donc qui seront finis, sortis du four. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les Potabredele. Merci. Comme vous avez pu le voir, la période n'est pas facile pour nous. Alors merci pour vos messages de soutien qui nous font chaud au cœur. Tout de suite, je vous propose de faire un tour au Salon des créateurs de Benfeld, c'est dans notre émission Un tour en Alsace. TV3V est toujours là, merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine, portez-vous bien.